Et l'amour, c'est ce que recherche tout être humain normalement constitué. On recherche à aimer et à être aimé. Maintenant, il y a le vrai amour, le faux amour. Et pour nous musulmans, le faux amour, c'est tout amour que Dieu n'agrée pas. Et Dieu nous a demandé d'aimer des choses et de détester des choses. Et le prophète a.s. dit, le plus haut degré de foi, c'est aimer en Dieu et détester en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'aime ce que Dieu a décrété comme étant aimable. Alors, Dieu n'aime pas l'injustice. Ouais. Dieu n'aime pas les gens qui répandent le mal sur terre. Dieu n'aime pas le mal, il n'aime pas l'injustice. Est-ce que moi, je dois l'aimer? Non. Je dois aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Je dois aimer ceux, C-E-U-X, ce que Dieu aime, et ceux et celles que Dieu déteste. D'accord. Deuxièmement, il y a un amour naturel. Il est inné. On aime tous nos parents, on aime ceux qui nous font du bien, c'est ça. On aime les gens aimables. Ah, c'est dans la nature de l'être humain. Très bien, c'est beau, c'est beau. Et ensuite, nous avons la possibilité de développer l'amour, de l'améliorer, de l'entretenir. Et ça, c'est très bien, il faut le faire. L'amour est positif, il est bon. Ensuite, il y a l'amour qui doit exister entre un homme et une femme. L'homme par nature est attiré par la femme et la femme est attirée par l'homme. Et quand ils s'aiment, ils doivent s'aimer dans les règles de l'art islamique, c'est-à-dire à travers les liens du mariage. Et le mari doit aimer son épouse et l'épouse doit aimer son mari pour qu'ils vivent justement dans la paix, dans la miséricorde, etc. Et cet amour, c'est un amour noble, c'est un amour recommandé, c'est un des objectifs de la vie sur terre qu'il faut atteindre. C'est un des signes de la puissance et de la grandeur de Dieu. Le fait qu'il y ait entre l'homme et la femme, c'est amour. Ce qui fait que l'homme se sacrifie pour sa femme et la femme se sacrifie pour l'homme. S'il n'y avait pas d'amour, on ne se sacrifie pas pour quelqu'un qui n'aime pas. Maintenant, l'arnaque du siècle, c'est l'amour cinématographique, hollywoodien. D'accord? Ça, c'est une arnaque. Du coup, c'est du baratin. On vous fait croire que ce que vous voyez à la télé, ce qu'on vous montre, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est du cinéma. D'accord? C'est-à-dire, c'est un mec qui est assis sur une femme, et puis il écrit ce qu'on appelle un scénario. Et c'est quoi un scénario? C'est le mec qui l'invente. Il invente des choses. Et il a un objectif. C'est gagner de l'argent. Ou parfois, son film a un objectif plus important encore. C'est égarer les gens. D'accord? C'est passer un message. C'est éduquer les gens dans un sens, etc. Les films ne sont jamais neutres. Il y a des bons films, il y a des mauvais films. Donc généralement, c'est tous ces films-là, on les avoue, c'est du plus c'est du baratin. D'accord? C'est pas. C'est comme les romans. Un mec, il invente une famille ici et là. Donc, ne tombez pas dans les pièges. C'est, comme tu l'as dit, très bien entretenu à travers ce qu'ils appellent la musique aujourd'hui. Ne tombez pas dans les pièges. Restez clairvoyants. D'accord? Vous êtes jeune, vous avez des priorités. Vous êtes à l'école, bossez vos études. D'accord? Respectez vos parents. Apprenez votre religion. Engagez-vous dans la société, dans des associations pour faire du bien aux autres. Préparez-vous à la vie d'adulte. La vie d'adulte, c'est quoi? Vous allez vous marier. Et là, vous allez exprimer votre amour envers, si vous êtes un homme et une femme, je l'espère, Inch'Allah, de manière extraordinaire. Vous aimerez votre femme, donc vous lui ferez du bien, vous ne lui ferez pas de mal, et vous allez la rendre heureuse
en lui parlant comme il faut, en vous sacrifiant, etc., etc. Sinon, vous savez ce qui va vous arriver si vous ne faites pas ça? Vous allez, avant d'être adulte, commencer à vous faire des films dans la tête, à vouloir les réaliser, ces films, donc à créer des liens avec les filles. Je parle au masculin, les filles, vous comprenez, à créer des liens avec les garçons. Donc, des relations, sortir ensemble, c'est ça, ok? Vous échangez des textos, des SMS, des MSN, etc. Après, plus vous allez grandir, plus vous allez passer à une phase, d'autres phases, vous allez commencer à mettre en pratique. Car l'amour s'exprime de mille et une façons, avec des paroles, avec des regards, avec des cadeaux, avec bref, plein de choses. Et puis, ce qui va vous arriver, c'est que ça sera éphémère, ça ne durera pas. Et quand vous avez goûté à l'amour et que c'était bon, vous allez passer à une deuxième expérience, puis après à une troisième, à une quatrième. Si bien qu'à la fin, oh, le tableau de choses, c'est terrible. Chacun. Et là, c'est la catastrophe pour vous. Ouais. Parce qu'après, il faut vous arrêter. Hein. Parce que si jamais un jour vous avez un déclic, vous décidez d'arrêter, vous décidez de vous marier. Bon, le repentir existe. On est d'accord. Mais ça ne va pas durer. Parce que vous croyez qu'une fois que vous serez marié, ah c'est bon, c'est la dernière. Une fois que je suis marié, j'arrête de déconner. C'est ce que disaient les jeunes. Hein. Je serai sérieux quand je serai marié. Alors, vous savez ce qui se passe généralement? Ça ne dure pas longtemps. Il faut que le coup de foudre est passé dans le couple, la réalité prend le dessus. Et au lieu maintenant d'aimer intelligemment, spirituellement son épouse, comme c'était un amour hollywoodien, vous allez chercher ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société. L'infidélité est devenue la règle. Vous savez comment ça commence? Et je vous parle à vous, jeunes musulmans pratiquants. Vous savez comment ça commence? Ça commence comme ça. Ça commence avec Internet. Voilà. Le mon c'est bon. Le malheur aussi. Internet. Tu chattes. Au début, l'intention elle est bonne. Ouais, rien dans la tête. C'est nickel, c'est propre. Comme ça que le diable commence. Mieux, c'est commencé. Si tu as une bonne intention, tu as un super projet. Même Skina, je vais l'aider. Ouais. Hein, cette fille, je vais l'aider. Ouais. Et en plus, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas musulmane. D'accord? Ou elle est musulmane, mais je vais l'aider à être encore plus musulmane. Et tout doucement, jusqu'à ce que vous trompiez votre femme. Astaghfirullah, je me suis trompé. Vous l'avez déjà trompé, vous l'avez déjà trahi. Bien sûr, avec le fait que tu communiques avec une femme étrangère, tu as trahi ta femme. Demande-lui ce qu'elle accepte. Tu vas voir. Jamais elle acceptera ça. Combien de conflits dans le couple parce que, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a oublié son portable, elle a pris son portable et elle a regardé. Et elle a reçu un message d'une fille, il y a des numéros de filles dans son portable, elle pète les plombs. Et elle a raison de péter les plombs. Et elle a raison de douter. Parce que, subhanallah, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? On n'a qu'une femme dans les conflits. Donc, et c'est comme ça que ça commence. Et après, tu vas commencer à aller sur les sites qu'il ne faut pas, et puis tu vas tromper ta femme, tu vas la tromper soit avec le regard, soit avec les oreilles, soit avec la parole, soit avec le cœur, ou soit carrément, pour conclure le tout, tu vas la tromper physiquement avec une autre femme. Et ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est la trahison par excellence. Et tu prétends aimer sa femme. Donc, soyez chastes et vertueux. Ne vous faites pas avoir par les arnaques de notre société qui nous font croire que l'amour c'est ça. C'est pas ça. Moi j'avais juste une question par rapport aux maladies évoquées tout à l'heure. On s'imagine comment guérir par exemple l'avarice. On dit on va se forcer à donner ou quelque chose comme ça. Mais pour une maladie comme l'hypocrisie, on est toujours plus ou moins dans le doute de savoir est-ce que quand on prie, est-ce qu'on fait les bons gestes pour nous, pour celui qui est à côté de nous,
Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes, au moins pour savoir comment... Abu Qilaba, il dit, j'ai connu plus d'une centaine de compagnons du prophète, il n'y en a pas un parmi eux qui se sentait à l'abri de l'hypocrisie. Abu Qilaba, qui est un élève des compagnons, dit, les compagnons avec qui j'ai vécu, qui m'ont éduqué, tous, ils se disaient, je suis hypocrite. Donc c'est très bien le fait d'avoir peur de l'hypocrisie et de se sentir hypocrite et de combattre ce sentiment et ce défaut. Tu sais, tout commence par la prise de conscience. Le danger, c'est de ne pas être conscient qu'on est malade. Celui qui sait qu'il est malade, il fait quoi? Il va voir le médecin pour se soigner. Celui qui ne sait pas, la maladie est là, elle fait des dégâts, et après c'est trop tard, le cancer est généralisé, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut prendre conscience. Il faut déjà savoir que la maladie, elle existe. Et elle est en nous, en fait. Les prémices de toutes les maladies du cœur sont en nous. On dirait que Shaitan, subhanallah, a pondu les œufs et ils vont clore un jour ou l'autre. Donc, être conscient, c'est très bien. Deuxièmement, prendre les devants. Prendre les devants, c'est la science. C'est-à-dire, tu vas aller acheter, Inch'Allah, un livre sur l'hypocrisie. Il y en a plein. L'imam al-Ghazali, Ibn Qudama al-Maqdisi, ils ont écrit, ils ont tout expliqué. Les différentes sortes d'hypocrisie, l'hypocrisie physique, l'hypocrisie spirituelle. Ils t'ont tout détaillé. C'est vraiment des psychologues spirituels extraordinaires, le savant. Donc, tu vas quoi? Tu vas être un homme averti. Et un musulman averti en gros. Et troisièmement, tu vas galérer toute ta vie. Voilà. Pourquoi? Pour combattre cette maladie, il y aura des hauts et des bas. Je ne m'étale pas plus parce que ça serait trop long. Mais en tout cas, les saints disent, celui qui prétend être à l'abri de l'hypocrisie est dans l'hypocrisie. Moi, il y a plein de belles paroles, bon, je ne peux pas m'étaler trop. Et une des invocations du prophète, alayhi salam, le prophète demande à Dieu de le protéger de l'hypocrisie. Il dit Allahumma inni a'udhu bika minal nifaqi wa shiqaqi. Il demande à Dieu de préserver de l'hypocrisie et de ses maladies. C'est bon? Allez, comme ça. J'avais une question en tête. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas prôner l'ascétisme. Et du coup, j'étais en train de me demander si vous avez cité Omar ibn Khattab. Est-ce que Omar ibn Khattab ne dit pas un ascète? On voit très bien, lorsqu'il, par exemple, il prend Jérusalem, il arrive en Hayon, et il voit les autres, justement, qui ne le sont pas. Et est-ce que, aussi d'autres exemples, des saints soufis du Moyen-Âge, est-ce que c'est pas ça qu'on doit viser justement au niveau spirituel? Bien sûr que le musulman doit être un ascète. Les compagnons du prophète, quand il y a étaient des ascètes. Mais on a tendance à croire que l'ascétisme, c'est uniquement la pauvreté. Tu peux être un ascète, être démuni de biens matériels, et tu es un ascète. Tu peux être un homme très riche qui possède et être un ascète. À l'inverse, tu peux être pauvre, ne rien avoir, et tu n'es pas un ascète. Pourquoi? Parce que l'ascétisme, le vrai zone, c'est celui du cœur. C'est-à-dire le fait d'avoir dans son cœur Dieu, c'est bien qu'il a plus de place pour les contingences de ce bas. Comme disent les saints, la dunya, il faut l'avoir dans la main, et pas dans le cœur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu peux très bien posséder et être un ascète parce que, un, ce que tu possèdes, déjà c'est halal, t'as fait attention. Deux, tu donnes à chacun son dû, les obligations, même t'en fais plus. Et quatrièmement, ce que Dieu possède ne te détourne pas de Dieu. Alors, c'était un ascète.
Alhamdulillah. Ensuite, sache que le musulman doit vivre son époque et son siècle. D'accord. Puisque les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, nous, musulmans occidentaux, certes, vont être considérées par, on va dire par exemple, les musulmans du Maghreb comme étant, on vit dans l'extravagance, on vit dans le luxe. Et si on se compare à nos musulmans du Moyen-Orient, nous sommes des pauvres, des SDF, et des rémistes et des clochards. Donc tu vois que tout est relatif. Et si à l'époque de Omar ou de l'imam al-Qushayri, on appelle ça le PIB du pays, c'était ça, aujourd'hui c'est autre chose. Donc il y a énormément de relativité. D'accord? Mais il faut vivre notre époque en ayant toujours à l'esprit que Dieu n'a pas interdit les bonnes choses. Les bonnes choses, il faut les consommer avec modération. Il ne faut pas priver les gens de ce qui leur revient. D'accord? Donc le partage est une obligation. Et ensuite, il faut toujours avoir à l'esprit l'au-delà. On a questionné, Hassan Basri un jour a dit vous dites qu'un tel est un ascète, un tel est un ascète. Il dit non, l'ascète c'est Omar ibn Abdelaziz, le calife. C'est l'homme le plus puissant, il a tout, et malgré cela, il n'est pas tombé dans le piège de quoi? Dans le piège de l'aveuglement. Les questions, tout à l'heure vous avez dit l'aveuglement, etc. Et lorsqu'on voit aujourd'hui les mosquées, par exemple, qui sont ornées avec des dorures, etc., parce que j'ai lu un roman aussi qui s'appelle Omar revient à Jérusalem, je ne sais pas si vous l'avez lu. Magnifique. Et donc du coup, dans ce roman, Omar il revient à Jérusalem au XXIe siècle et il voit les nouvelles mosquées qui sont ornées, etc., très décorées. Il dit que justement c'est limite, ça va contre les valeurs islamiques. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté, même dans les pays musulmans, est-ce qu'on ne souffre pas justement de ça, de ces apparences, ces mosquées dorées, etc. Alors il est clair et évident, effectivement, si Omar ressuscité aujourd'hui et réapparaissait, je serais choqué. D'accord? Et ça s'explique, hein. Ça s'explique, c'est pas la même. Mais juste être dans le bail, tu vas mieux comprendre. Il y a eu une grande discussion entre les compagnons, en particulier entre Abu Zar al-Ghifari et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah, c'est le gouverneur de la Syrie, du Sham. La Syrie, c'était l'Empire byzantin, d'accord, avec sa grandeur, son opulence. Muawiyah devient le gouverneur à l'époque de Omar ibn al-Khattab, puis même à l'époque de Osman ibn Affan. Et Abu Zar al-Ghifari, qui est un compagnon réputé pour son ascétisme, son renoncement au plaisir de ce bas monde. Et Abu Zar va critiquer Muawiyah. Pourquoi? Parce que Muawiyah va construire un palais en tant que gouverneur, etc., etc. Et Muawiyah se justifie. Il dit, écoute, je suis une autorité politique. Si j'agis pas de cette manière, les gens ne feront pas du respect, de la révérence et même de la crainte. Et si je fais comme toi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les gens du Cham, donc les gens de l'ex-empire byzantin, qui se sont convertis à l'islam, ont baigné dans une culture, n'est-ce pas? Leur imposer ton mode de pensée et de gestion de la société, c'est les choquer, les brusquer, et ça va avoir l'effet inverse. Muawiyah a compris que c'est
sociétés, celle du Cham, donc l'ex-empire byzantin, l'Irak, l'ex-empire perse, ces sociétés n'avaient rien à voir avec les sociétés bédouines de l'Arabie, hein, la Mecque et Médine, qui eux, effectivement, vivaient dans le dénuement. Là, non. Là, on vient de récupérer les restes d'une civilisation et on est obligé de rester à un niveau de vie pour que les gens, justement, continuent à être et à rester musulmans et accepter l'ordre. Et regarde ce qui va se passer lorsque le grand Omar ibn Abdelaziz prend le pouvoir, en l'année 99 de l'Hégire. Omar ibn Abdelaziz va critiquer ses ancêtres, les califes omeyyades, qui sont justement tombés dans, pour lui, l'excès. Et en particulier, la grande mosquée omeyyade de Damas. Hein? La mosquée des Omeyyades. Donc la mosquée des Omeyyades, une beauté architecturale. Si bien qu'ils sont allés jusqu'à orner d'or la niche, le mihrab, la coupole. Et Omar ibn Abdelaziz, calife, ascète, qui a pour priorité la justice sociale, des urgences. Au lieu de mettre l'argent dans les murs, dans la décoration, on va d'abord remplir les estomacs des pauvres, soigner les malades, etc., etc. Il a cette idée justement de remettre des pendules à l'heure. Et avant qu'il ne mette en pratique cette politique, regarde ce qui va se passer. Une délégation de chrétiens de l'Empire byzantin, ce qui reste de l'Empire byzantin en Anatolie, vient à la cour damasienne. Damas. Et ils visitent la mosquée de Damas. Et ils sont éblouis par la beauté de la mosquée de Damas, par la grandeur architecturale de la mosquée de Damas. On fait le rapport à Omar ibn Abdelaziz, et tu sais ce qu'il dit? Il dit, mon intention c'était d'enlever tout ça, de laisser la mosquée le plus simple possible. Et quand j'ai eu l'impact de cette mosquée sur ces gens qui ne sont pas musulmans, alors j'ai changé d'avis, laissez comme ça, parce que ça joue un rôle, ça a un objectif. Voilà. Ça, bon. Que nos frères dans les pays pauvres fassent des mosquées rustiques, voilà, toutes simples. Nous, on ne peut pas se permettre ça, en tant que musulmans, vivant dans une société qui donne de l'importance, peut-être parfois de manière exagérée, à l'aspect extérieur. Moi, il faut rester dans la modération, d'accord? Il faut que ça soit propre, que ça soit bien fait. Pourquoi pas de la décoration? Il ne faut pas tomber dans l'excès. Et puis, il faut donner à chacun son but. C'est clair et net que si on se permet, comme tu le dis dans certains pays, à faire des mosquées qui sont plus des monuments, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens des urgences et des priorités. Mais la vérité, mon frère, c'est que c'est une honte ce qui se passe dans les pays musulmans. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la justice sociale, c'est une honte. En vérité, ce n'est pas parce que les musulmans mettent l'argent dans les mosquées. Parce que ceux qui sont au pouvoir, d'accord, en général des dictateurs, sans foi ni loi, dilapident et gaspillent les richesses de la communauté. Donc l'argent qui devrait aller pour permettre au peuple de vivre de manière correcte, ben cet argent il est dans les casinos, tout ça, les banques occidentales, les parcs d'attraction. Chaque fois qu'une société en Occident veut faire faillite, on invite un richissement du Golfe, on lui dit investis ici, tu vas gagner de l'argent, et la sorte de la faillite. Vous vous souvenez Disneyland, même les banques américaines, et la fameuse crise là, oh là, des milliards et des milliards. C'est une catastrophe. Donc c'est une question de mauvaise gestion.
Sinon, on va m'offrir sur terre et de nourrir tout le monde, et de contretenir tout le monde. Le problème, c'est l'injustice sociale. C'est bon? Donc tu disais en fait qu'on doit vivre son temps, son époque. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai une petite question par rapport à un sujet qui concerne le mariage. Donc en fait, il y a la plupart des gens qui s'unissent, qui se marient à la fois avec lui-même et la mairie. Moi je suis tout à fait pour cette option-là. Et il y en a qui s'unissent seulement par eux-mêmes, qui se prétendent que ça les suffit. Donc moi, à chaque fois, ça part en débat avec cette personne-là. Je voulais avoir un petit peu savoir ce que tu penses de tout ça. Je sache qu'en France, qu'une personne a limité pour faire un mariage, c'est l'officier de l'état civil. C'est le maire ou l'adjoint du maire. La loi elle est claire. Ni l'imam, ni le rabbin, ni le curé, ni le moine ne peuvent marier des gens. Tu risques la prison et une amende si tu le fais. Pour ça, il faut d'abord faire le mariage dit civil, et après tu fais ce que tu appelles le mariage religieux. C'est clair et net. Maintenant, tu me dis, toi, islamiquement parlant. Pour vous éclairer, imaginez-vous dans un pays musulman. Imaginez-vous dans un pays musulman. Est-ce que vous pensez que vous rencontrez une fille, tout le monde est d'accord, et vous voulez vous marier avec elle, vous allez appeler l'imam de la mosquée, viens et vous mariez, et que c'est comme ça que ça se passe. Si vous dites que c'est comme ça que ça se passe, ça se voit que vous ne connaissez pas la réalité dans les pays musulmans. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans les pays musulmans, d'ailleurs, dans la plupart des pays musulmans, il y a encore le code de la famille en vigueur qui respecte la loi musulmane. Tout ce qui est économie, politique, culturelle, militaire, voilà, c'est plus islamique, c'est laïque. Il reste que des miettes du système politique musulman. C'est-à-dire le code de la famille, le mariage, le divorce, etc. Bon. Ça ne se passe pas comme ça en fait. Tu ne ramènes pas l'imam et l'imam te marie. C'est interdit. Tu sais, tu ramènes qui? Tu ramènes un officier de l'état civil. Tout simplement, qui va te marier selon la loi musulmane. Avec des papiers officiels, une date, aujourd'hui, des témoins, etc. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc ce qui se fait maintenant en France, c'est pas catholique. D'accord? Au niveau de la loi française. Et deuxièmement, c'est même pas non plus islamique parce que cet imam, soi-disant qui t'a marié, est-ce qu'il a une autorité? C'est quoi? Il représente qui? Il représente le roi de Dieu? C'est pas vrai. Il n'a pas ce pouvoir. La preuve. Imagine-toi, l'imam t'a marié, 15 jours après, tu te disputes avec ta femme. On est d'accord? Et quand l'imam vous a marié, l'imam t'a posé la question, quel est le cadeau que tu offres à ta femme? Et tu lui as dit, je lui fais un chèque de 10 000 euros, c'est ce qu'elle m'a demandé. Une femme, elle demande, comme cadeau de mariage, ce qu'elle veut à son mari. Ça peut être un voyage de noces, ça peut être une promesse qui va arriver, qui ne la trompera jamais, ou ça peut être, je sais pas moi, la dernière mère. C'est son droit, elle demande ce qu'elle veut. On est d'accord? Donc qu'est-ce que va faire l'imam? Il va dire au prétendant, Aya, sors ton chèque. Tu sais ce que tu vas dire? Tu vas dire, j'ai pas d'argent sur le compte, je lui donnerai son dû plus tard. Voyez, elle a dit, je veux bien, mais tu ne dépasses pas 2 mois. Tu fais un crédit sans intérêt 2 mois. 2 mois plus tard, la meuf m'a dit à son mec, vire-moi les 10 000 euros. Parce que, ça la regarde, c'est son droit. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu me prends la tête, c'est tout, laisse tomber. Comment ça, laisse tomber?
droits, vous savez. Et lui, c'est son devoir. Il ne veut pas les verser. Elle fait quoi, la femme? Elle fait quoi? Ah, oh, l'imam, c'est vous qui nous avez mariés? Oui. Ben, le mec, là, il ne veut pas verser les 10 000 euros. Le mec, il va voir l'imam, il va voir le mec. Il dit, donne à ta femme 10 000 euros. Et de quoi tu te mets? Et voilà. Vous avez vu le problème? Alors qu'islamiquement parlant, ouais, c'est écrit noir sur blanc, tu veux pas. C'est ce qu'elle fait. Voilà, tribunal. Le qadi, le juge musulman, est convoqué, donne les 10 000 euros. Je ne veux pas les donner. Quoi, tu ne veux pas les donner? Tu veux les donner, bon, vous êtes bien d'accord que c'est pas catholique, c'est pas islamique. Et c'est ce qui se passe, hein. Les filles, elles se font avoir en beauté des filles. Généralement, c'est elles qui se font avoir. Elles sont toujours en position de faiblesse quand il y a un problème. Elle a 2 gosses, le mec un jour il lui dit qu'il n'est plus ma femme, il se bat. Et il la laisse dans la galère, parce qu'il est. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Si vous voulez vous marier, vous prenez rendez-vous à la mairie, vous vous mariez, comme ça, moi, vous avez un truc qui prouve que vous êtes marié, c'est-à-dire les droits et les devoirs. On voit. Bon. Ça m'arrête. Tout à l'heure, en fait, vous avez parlé d'un sujet au niveau de comme quoi il fallait être fier de dire que musulman et de revendiquer. Maintenant, on vit dans un pays qui ne l'est pas. Et ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce qui primait? Les lois de la République ou les lois de l'islam? Notamment aussi le sujet qui concerne tout le monde, c'est la prière. Doit-on refuser une embauche à partir du moment où le patron ne peut pas nous laisser faire nos 5 prières par jour? Je comprends ta question, je la décortique. Je dis qu'on n'est pas dans un pays. En vérité, oui et non. Officiellement, effectivement, la France n'est pas un pays musulman. La majorité du peuple français n'est pas musulman. Et même, la France ne se revendique pas comme une république musulmane. Et oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui ne veut pas dire que toutes les lois en France, toutes les lois françaises, sont anti-musulmanes ou ne sont pas musulmanes. Nous n'avons pas de monopole de la justice. Si tu veux que je te résume la loi musulmane, tu sais c'est quoi? La loi musulmane, c'est 2 principes fondamentaux. Elle a adou wa rahma. Et dans les deux prénoms, te résume la loi musulmane, ce qu'on appelle la sharia, la loi. Et tu dis, la sharia, c'est la justice et la miséricorde. Et toute la religion musulmane, la loi de Dieu, a pour objectif de mener les êtres humains vers la réalisation de la justice sur terre, entre les êtres humains, et l'amour, la miséricorde, la solidarité, la convivialité, etc. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et si jamais tu trouves dans la loi musulmane quelque chose qui est contraire à la justice et à la miséricorde, alors sache que ça ne fait pas partie de l'islam, bien que quelqu'un l'ait prétendu. C'est-à-dire, si tu trouves une loi qui est contraire au principe de justice, eh ben, sache que cette loi n'est pas musulmane. C'est un savant qui a fait un effort et il a produit une loi et il s'est planté. Parce que l'islam, c'est la justice et la miséricorde. D'accord? Et ça, il suffit d'avoir une petite connaissance des textes et du débat. Et je suis désolé, en France, et dans beaucoup de pays modernes aujourd'hui, les constitutions, les lois ont pour objectif, dans toutes les sociétés, de quoi? De faire respecter les principes fondamentaux qui sont la justice, c'est ça, l'égalité, la fraternité, etc., etc. Donc, quand on dit la France n'est pas musulmane, les lois françaises ne sont pas musulmanes, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein? Quand tu vois la justice qui est en France, je suis désolé, moi je dis c'est la justice de la République. Mais je
je peux dire, c'est l'islam, subhanallah. Tu vas prendre mieux que ça. Ou la Dieu te demande plus que ça, Dieu te demande la justice. Regarde, tu subis une injustice, tu fais quoi? Tu vas porter plainte, celui qui était injuste envers toi est provoqué, tu te défends, et puis il a un avocat, et à la fin, le juge tranche, il te donne raison. C'est ça l'islam. Au lieu que ce soit d'autre. Mais il faut que ce soit en arabe pour que ce soit musulman. Vous avez le problème de problème? Regarde, tu es en France, tu travailles, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Tu vas, tu fais un dossier, et ta facture d'électricité, tu as 50% de réduction. Alors, ça s'appelle comment ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas de la rahma, c'est la miséricorde envers le mec qui a les moyens. C'est vrai que ça s'appelle réduction de facture d'électricité, c'est pas de l'arabe. Très bien. T'as un gosse, ta femme est enceinte. Au 5e mois, je crois, c'est ça. Elle commence à toucher quoi? Allocation? Comment ça s'appelle? Jeune. J'ai oublié, moi, j'ai plus de gosse. Comment ça s'appelle l'allocation? Alors, vous n'avez pas de gosse? La prime de naissance. Non, ça c'est autre chose, la prime de naissance. Bon, bref, vous êtes d'accord? Le gosse, il voit le jour. Il touche pas une allocation. Jusque quel âge? Jusque 18 ans. C'est ça? 21 ans. Alors, comment t'appelles ça? C'est pas de la justice. Regarde, mieux. Tu es malade. Tu n'as pas les moyens. Tu t'en vas. On te remplit un dossier qui s'appelle CMU. Couverture médicale universelle. Et tu es soigné gratuitement. Mais en fait, c'est pas gratuit. C'est d'autres qui te battent à ta place. C'est moi qui travaille. Ça s'appelle de la solidarité. C'est pas de la justice sociale, ça. Je t'annonce même une nouvelle. T'es un clan d'os. Ah ouais. Traverser la Méditerranée à la nage pour fuir ta société musulmane. Aïe, il est méchant. C'est ça. Tu fuis ton pays musulman. Ouais. Tu as 90% de musulmans, 99%. L'islam, c'est la religion du pays. Il y a des mosquées partout. Tu les fuis. Tu risques ta vie en traversant la mer dans une petite barque. Non, tu as payé déjà 10 000 euros. Tu arrives en France, clandos, donc tu es interdit déjà. Tu te casses une jambe. Tu vas à l'hôpital. Monsieur, votre carte de sécurité, j'en ai pas. Mutuelle, j'en ai pas. Mais t'es clandos. Bouge pas, reste où tu es. On te soigne. CMU. Prise en charge. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas islamique, ça? C'est pas de l'islam, ça? Trouve-moi un pays qui se dit musulman où tu trouves ça. Bon, t'as des clandos là-bas. Ils te prennent, ils te mettent dans le désert. Ils te donnent même pas une bouteille d'eau. Vrai ou faux? J'exagère. Donc quand on dit que ce n'est pas un pays musulman, je vous dis, arrêtez de dire n'importe quoi. La France est musulmane, je ne sais pas combien de pourcents, mais à 70%, à 80%, dans sa justice, dans son égalité, dans sa liberté, dans sa tolérance. Arrêtez cette approche dichotomique des choses, noir ou blanc. Ah, nous sommes les blancs, nous sommes les meilleurs, on a la vérité. Oh, calme-toi. Tu n'as pas le monopole, ni de la vérité, ni de la justice, ni de l'amour, ni etc. Tous les êtres humains tendent vers la même chose, la justice, le bien-être, le bonheur sur terre. C'est vrai que nous avons nos spécificités en tant que musulmans. En tant que musulmans, nous avons nos particularités, comme les autres ont leurs particularités. Mais nous avons des points communs. On s'entend sur la majorité des choses. Ouais. On s'entend sur la majorité des choses. Et ces choses sur lesquelles on s'entend, on va les appeler
elles sont musulmanes. D'accord. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je dis le travail, le patron, etc. C'est clair et net. Avec l'atmosphère qui est actuellement, voilà, islamophobe, voilà, au matin, midi, soir, tous les 2 mois, avant c'était tous les ans, maintenant c'est tous les 2 mois, scandale médiatique, voilà, une dose. Les gens, tous les 2 mois, ils te mettent un truc sur les monstres, hein, les musulmans. Donc, oui, c'est un kamikaze. Il te manque une case dans ton cerveau. Tu vas pour un entretien d'embauche, puis tu dis au mec, ah, moi j'ai une condition, il faut que je fasse mes prières à l'heure. Et jamais il ne sait même pas ce que c'est une prière. Et si jamais il le sait, il s'imagine tout et n'importe quoi, et en plus, j'ai qui en face de moi? J'ai un islamiste, fondamentaliste, terroriste. Il faut le comprendre, il faut le comprendre, le pauvre patron. Avec tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Attention, tu ne sais pas, peut-être qu'il y a un rigolo avant toi qui se dit musulman qui passait par là et qui a fait mal à l'entreprise. Non, il faut être réaliste. Et puis, il ne faut pas exagérer non plus. Travail. Et sur ton lieu de travail, tu essaies de trouver une solution qui ne va pas déclencher les foudres de Zeus. D'accord? Voilà, c'est tout. Il y a des pauses au boulot entre les midis. Entre les midis, on serait bien pour manger. Pris entre les midis. Fais-toi avec la race. Ouais. Va faire ça dans un coin discrètement. Oh, je vais faire ma prière. Pourquoi tu chatouilles le diable? Pourquoi tu te piques le diable? Pourquoi on est bien à la bagarre, ces Arabes? C'est incroyable. Voilà. Et le problème, c'est que tu es en position de faiblesse. Un minimum d'intelligence. Donc, il faut être raisonné, il faut être pragmatique, et il faut savoir faire des concessions, d'accord? Et il faut savoir concilier les choses. Je vais bosser en essayant de... Et je vais faire mes prières de Inch'Allah de manière posée et intelligente. Voilà. On va clôturer parce qu'on a pas mal de retard. Il y a beaucoup de questions. Une question derrière? Je vous entends. En fait, je voulais revenir sur le fait que vous disiez qu'il faut vivre avec son temps par rapport au statut de la femme. Parce qu'à l'époque du prophète, les femmes n'avaient pas le droit de sortir, de travailler là, alors que maintenant, ça a complètement changé. La femme elle est obligée de travailler, elle est obligée de. Voilà, en fait, elle est un peu perdue dans cette société, on ne sait plus trop où se placer par rapport à la religion, par rapport à la société. Voilà, bonne question. Il faut vivre son temps, vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas votre temps, je ne sais pas comment vous allez vivre. Tout être humain vit son temps. D'accord? Le problème, c'est ce qu'il le vit bien ou non. D'accord? Et aujourd'hui, c'est le 21e siècle. Pour nous ici en France, à Nantes, vous êtes incapable, même si vous le vouliez, vivre au 15e siècle, puisqu'il n'existe plus. Donc, on vit son époque, on vit son temps là où on est. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être épanoui. Là où on est, à l'époque où on vit. Question, est-ce que notre religion, l'islam, nous empêche d'être épanouis? Réponse, si vous me dites oui, ça veut dire que Dieu nous met des bâtons dans les roues et nous empêche de vivre le bonheur sur terre. Alors que, qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Ceux qui croient et qui font le bien parmi les hommes et les femmes, regarde ce que Dieu leur apporte comme garantie, ils vont vivre une vie tayyiba, c'est-à-dire épanouie, bien, ils seront à l'aise, ils seront heureux. Donc,
Dieu ne veut pas nous mettre en prison. Et il n'a jamais cherché à nous mettre en prison. Au contraire, il veut nous libérer de toutes les prisons qui existent sur terre pour être des êtres humains libres qui devons nous soumettre à lui parce que lui, il est bon, il est juste, il nous veut du bien, etc., etc. Deuxièmement, est-ce que l'islam en tant que religion est aujourd'hui branchée? Est-ce qu'elle peut encore répondre à nos questionnements, nos problématiques? Réponse. Si vous me dites non, ça veut dire que Dieu ne savait pas qu'en 2010, il y aurait à Nantes des musulmans qui devraient appliquer leur religion puisque Dieu leur demande de l'appliquer et que vu les circonstances, vu la modernité, ils ne pourraient pas l'appliquer. Donc Dieu nous demandait quelque chose qui est impossible. Chose qui est impossible de la part de Dieu, puisque Dieu nous dit dans le Coran de l'adorer à toutes les époques, quel que soit le lieu, et Dieu est parfait. Il sait très bien que en 2010, d'ailleurs c'est pas qu'il sait, c'est lui qui nous a mis ici, d'accord? Et c'est lui qui nous a dit soyez musulmans là où vous serez. Donc ça c'est un premier volet de votre question. C'est une question de conception de Dieu et de la religion musulmane. Dieu est parfait, sa religion est parfaite, elle est valable pour tous les temps, pour toutes les époques. D'accord? Puis vous savez, entre nous, parce que c'est ancien, ça ne marche plus, c'est du baratin, c'est du pipeau. Vous imaginez? Si vous me dites, aujourd'hui on est moderne, l'islam ça a 1400 ans. Je dis très bien. Allez, vous croyez que les lois là, nos lois françaises, vous croyez qu'elles datent d'aujourd'hui? 80% de nos lois datent du 19e siècle. Le code napoléonien, il date de quand? Napoléon, c'est quand Napoléon? 2015. Non? Voilà. Le code civil, c'est qui l'a produit? Donc vous voyez très bien que, même nous, aujourd'hui modernes, nos lois, parce qu'il y a des vérités qui ne changent pas, il y a des évidences qui resteront toujours. Surtout dans les fondements. Vous savez, dans les fondements ne changent pas. Il n'y a que des petits détails qui changent. Très bien. Vous avez dit au temps du prophète, alayhi-salam, les femmes ne travaillaient pas et ne sortaient pas. Donc, je vais vous corriger en vous disant que c'est faux. Les femmes, au temps des prophètes, sortaient. Elles n'étaient pas du tout enfermées. Retirez ça de votre tête. C'est vrai que les Arabes, avant l'islam, ils avaient une approche de la question de la femme qui était macho, misogyne et injuste. L'islam est venu libérer la femme à sa manière. Si les femmes, elles sortaient pour mille et une choses. Elles sortaient, par exemple, pour aller à la mosquée. Et lorsque certains maris, un peu trop jaloux, ont voulu empêcher leurs femmes d'aller à la mosquée, le prophète a réagi en disant « N'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. » Bon, voilà, tu ne peux plus rien faire, mec. T'es cuit. Parce que le prophète, alayhi salam, a tranché. Attendez, j'ai oublié de vous dire. C'est pas qu'ils voulaient empêcher leurs femmes d'aller à la mosquée la journée. Non, non, non. Ils voulaient interdire à leurs femmes d'aller à la mosquée la nuit. La nuit. Tu se comprends. Non, le prophète a dit, même la nuit, elles veulent y aller, vous n'avez pas le droit de les interdire d'aller à la mosquée la nuit. Vous entendez? Et les femmes priaient à la mosquée la nuit et le jour, à toutes les occasions. Il faut que quelqu'un l'accompagne en fait. Pas du tout. Pas du tout. Ben non. Elle peut aller toute seule en fait. Bien, ben heureusement. Je connais d'autres mosquées dans d'autres pays où il y a carrément que les hommes. Il y a même pas d'endroit pour les Oui, femmes. il y a encore quelques mosquées sur Terre où il n'y a pas de place pour les femmes. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils sont contre? Peut-être, en tout cas ils ont pas. Ou est-ce que c'est un problème de moyens? Ouais, ils ne peuvent pas la agrandir. Mais c'est une autre question. Bref, donc elles allaient à la mosquée. Maintenant, elles travaillaient, les femmes. Elles travaillaient, c'est pas vrai que tu dis qu'elles ne travaillaient pas. C'est vrai qu'elles n'étaient pas secrétaires, ouais, parce qu'il n'y avait pas d'administration, mais c'était des femmes qui bossaient, des femmes qui allaient au champ, ouais, des femmes qui s'occupaient de leur bétail, des femmes qui tissaient, des femmes
qui soignaient. Vous entendez? Des femmes qui enseignaient. Non, non, des femmes bossaient. Mieux, vous savez ce qu'elles faisaient aussi? Elles allaient même à la guerre. Ouais, vous allez à la guerre. Elles s'occupaient des blessés, des malades. Non, vous savez ce qu'elles faisaient? Elles portaient même les armes. Elles étaient enrôlées dans l'armée musulmane. Vous vous rendez compte? Même l'épouse du prophète a participé à une bataille à Aïcha. Donc c'est faux cette idée que la femme était enfermée, elle ne bossait pas. C'est pas vrai. Je vais donner un exemple tout simple. Une des épouses du prophète s'appelait Oumel Masaki, la mère des pauvres. Pourquoi? Parce que son boulot c'était de tanner des pots qu'elle vendait et nourrissait et entretenait les orphelins. Non. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus de preuves, je vous renvoie à un livre que toutes les femmes doivent avoir musulmanes, même les non-musulmanes. Ce livre, chères femmes, écoutez-moi bien, vendez vos boucles d'oreilles, vos bracelets, vos portables, tout ce que vous avez pour l'acheter. Il s'appelle l'encyclopédie de la femme musulmane. L'encyclopédie de la femme musulmane. Et je vous le dis, chères sœurs musulmanes et non musulmanes, si vous ne vous procurez pas ce livre, vous aurez toujours un complexe. En tant que musulmane, que l'islam est injuste envers vous, que la place de la femme est une place rétrograde, que vous n'avez pas de chance d'être ni musulmane ou d'être musulmane, ce livre va développer chez vous une conviction et une fierté d'être musulmane sans pareil. Vous entendez? Allah est fikoum. Juste pour rester dans le cadre de la femme. Excuse-moi, si tu l'as. Non, non, c'est juste pour finir. Est-ce qu'une femme a le droit d'être imam? D'après vous? Je réponds. Donc, ce livre, Allah est fikoum, il faut vous le procurer d'urgence et il faut le lire. Et je suis sûr que quand vous l'aurez acheté, vous allez passer des nuits blanches, tellement c'est intéressant. Maintenant, si une femme a de travailler, chère sœur, c'est son problème, c'est pas le mien. Je veux juste rectifier, enfin, je voulais pas dire que la femme était enfermée, je voulais dire par rapport à la femme d'aujourd'hui, elle est obligée de travailler avec des hommes alors que... Oui, d'accord. On se comprend mieux. Et quand vous dites que la femme aujourd'hui est obligée de travailler, il faut nuancer. La femme est toujours obligée de travailler, ma soeur. Parce que c'est un être humain. Et l'être humain, par nature, est fait pour travailler. D'accord? Celui qui a un handicap majeur, qui ne peut pas travailler. Tout être humain, normalement constitué, ne peut pas rester sans rien. Il travaille. Donc les femmes ont toujours travaillé. Aujourd'hui, elles travailleront toujours. La question, c'est travailler à l'extérieur dans un milieu particulier. C'est ça votre question. Ça, il y a des restrictions, je suis d'accord avec vous. Il faut que le travail soit halal. Il ne faut pas qu'il soit haram. On ne va pas aller travailler dans une distillerie d'alcool ou ce que vous savez. Donc il faut que le travail soit halal. Deuxièmement, il faut faire attention à la mixité. La mixité, il y a des limites. Vous dites que la femme est obligée de travailler à l'extérieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi j'ai mon épouse, elle ne travaille pas à l'extérieur. Elle travaille à la maison, alhamdoulilah, et elle est très bien payée, puisqu'elle est heureuse grâce à une famille qui est épanouie, ses enfants, son mari, ses belles-filles, ses petits-enfants. Elle est heureuse, elle est épanouie. C'est vrai qu'elle n'a jamais reçu de salaire d'un patron à l'extérieur, mais un patron qui lui donne un salaire qui s'appelle Allah, exalté soit-il. Il ne faut pas croire toujours que toucher un pécule, c'est une obligation pour une femme. Si elle a un mari responsable qui la prend en charge, qu'elle dise alhamdoulilah. Et un salaire est suffisant. C'est faux quand on vous dit qu'il faut 2 salaires. Ça, c'est la course vers la consommation. Est-ce qu'une femme peut être imam? Oui. Une femme peut devenir une imamette entre femmes. D'accord? Les femmes elles, quand elles prient ensemble, une femme dirige la prière. S'il y a des hommes et des femmes, c'est l'homme qui dirige. Une femme ne dirige pas la prière avec des hommes derrière. En tout cas, merci pour votre présence au cours. C'est un plaisir de vous revoir, Inch'Allah. Je souhaite
mashallah, demain.